Bonsoir, je me présente, je m'appelle Pascale Jaleur. Comme fonction et profession première et dernière, je dirais professeur de français. Pour tous les âges et à travers tous mes âges, bien qu'actuellement occupant le poste de responsable de cycle et de responsable de formation continue à Chanville, je suis toujours et encore professeur de français. Comment ai-je commencé ? En fait, l'enseignement n'a jamais été, à aucun moment, mon choix de carrière ou mon plan d'avenir. D'ailleurs, l'école a, tout au long de mon cursus scolaire, été ma bête noire. Comment donc ai-je commencé ? Je suis plutôt tombée dans l'enseignement. Pendant la guerre, alors que nous végétions à la maison, attendant que la pluie de bombes déferlantes s'arrête pour continuer notre vie, et moi, en l'occurrence, pour continuer ma licence en littérature française, il m'a été proposé de remplacer un professeur, une institutrice de français à Chanville pour les classes de 7e. J'ai accepté, croyant me faire un petit argent de poche, et puis basta. Mais ce qui a commencé comme une petite aventure sans lendemain s'est avéré être une longue histoire d'amour et de passion, ponctuée de nuits d'angoisse et de colère noire. Je ne vous cache pas que je suis entrée dans des colères noires. Mais l'amour était toujours au rendez-vous. Une histoire qui dure voilà bientôt 25 ans. Je me rappelle mes premiers instants face à mon public. Parce que oui, un professeur est avant tout un acteur qui donne le meilleur de lui-même pour capter son auditoire. Un acteur passionné qui cherche à toucher ses élèves. Je me rappelle les premières copies corrigées et les larmes que j'ai versées après chaque note, mauvaise note attribuée, considérant l'échec de chaque élève comme le mien. Je vois encore la tête de certains professeurs, mes collègues à la salle des profs, qui se foutaient de ma gueule en me voyant pleurer, me disant « oui, bon, l'expérience et le temps vont aigrir ». C'est vrai que mes larmes ont séché, mais ma tristesse continue quand j'attribue une mauvaise note. Bon, alors, le temps passant, je me voyais passer de classe en classe jusqu'à arriver en classe de 3e. Et cet âge et cette classe m'ont transformée, m'ont édifiée, m'ont métamorphosée. Avant que je ne parle de ma relation avec les élèves, je dirais la relation des élèves avec moi. Je dirais cette métamorphose, cette transformation que j'ai connue de tout mon être. C'était transcendant le fait d'être en classe de 3e avec les adolescents. Et je compris avec eux que l'adolescence n'est pas un âge ingrat, mais plutôt un âge qui se cherche, qui veut se frayer un chemin dans la vie. Entre la voix grésillante et les poils qui poussent, que de questions qu'on ose poser, que de larmes refoulées. Et quel bonheur d'être là pour eux, avec eux, pour les aider à trouver des réponses. Quel plaisir de sentir que, dans leur voyage initiatique vers l'âge adulte, je leur avais tenu la main et je leur avais déblayé ne serait-ce qu'un petit bout de route. Et ils m'ont aidé à déblayer beaucoup d'obstacles sur mon chemin. Ils savaient qu'ils pouvaient compter sur moi pour plaisanter et passer un bon moment en dehors de la classe, lors des séances de tutorat, mais aussi ils savaient que je collais et que je pouvais être le professeur monstre, s'il le fallait, pour les forcer à traverser une impasse ou dépasser un handicap. En résumé, je ne fais avec ces élèves que ce que j'aurais aimé qu'on fasse avec moi. J'agis comme je suis, honnêtement, franchement, surtout simplement avec eux. En tout cas, si je suis là, si j'aime autant ces enfants, si je ne leur refuse pas un coup de pouce, ce n'est nullement parce que je suis la mère Teresa, loin de moi cette idée, c'est juste parce que j'étais un jour élève. J'ai connu les joies de la réussite et la peine des mauvaises notes. J'ai été déçue et fière. J'ai enfreint à des lois, mais je me suis aussi amusée. J'ai rigolé, je me suis épanouie. Et les meilleurs souvenirs qui me restent sont ceux de mon école. Et une fois à l'université, j'ai détecté les points forts et les manques dans mon éducation et ma manière d'être. Et je vous le dis comme je le leur dis assez souvent, je suis là pour leur rendre ce que mon école, mes profs m'ont donné. Et je suis là encore plus pour leur apporter ce qui m'a manqué à moi une fois à l'université. Comment je définis mon travail en tant que professeur ? Je cite Martin Gray dans le livre de la vie. L'enfant n'a pas d'abord besoin d'objets, il a faim des autres. Besoin de sentir à tout moment l'ombre protectrice, bienveillante, attentive de ceux qui l'ont porté et voulu. Donner à un enfant
c'est se donner soi, à tout moment. Alors il peut pousser droit et ses racines seront profondes, fortes. Ce que l'on donne à un enfant, il le rend un jour. Et ce qu'on lui refuse, il le refuse. Et le mal qu'on lui fait, il peut le faire. Mais si l'on gonfle ces jeunes voiles au souffle de la force, du courage et de la droiture, alors il vogue et sait affronter les tempêtes. Merci.